Bonjour les Vendéennes, bonjour les Vendéens. Certains d'entre vous ont peut-être vu le film Tirailleurs avec Omar Sy, qui rend hommage aux soldats africains enrôlés de force par la France coloniale pour venir combattre en Europe lors de la Première Guerre mondiale. Entre 1914 et 1918, plus de 500 000 d'entre eux furent mobilisés et 45 000 perdirent la vie sur le front. Et parmi ces victimes, c'est en Vendée que près de 200 tirailleurs sont morts. Oui, en Vendée, à plusieurs centaines de kilomètres des tranchées et à quelques encablures de l'île-Dieu. C'était lors du naufrage du paquebot Sequana, torpillé par un sous-marin allemand le 8 juin 1917. En cette année 1917, la guerre s'est en effet invitée sur le littoral vendéen. Pour desserrer le blocus qui commence à asphyxier l'Allemagne, l'empereur Guillaume II décide de lancer une guerre sous-marine à outrance. Située entre l'Espagne et la Bretagne, les eaux vendéennes sont un carrefour maritime important. Les sous-marins allemands y déposent des mines et attaquent de nombreux bateaux. Au cours des 6 premiers mois de l'année, de très nombreux navires de pêche et des cargos sont coulés au large. On compte les victimes par dizaines, mais aucun des naufrages ne sera aussi meurtrier que celui du Sequana. Le Sequana est un paquebot à vapeur français de la compagnie de navigation sud-atlantique, la CSA. Il a été réquisitionné au début de la guerre pour le transport de troupes. Sous les ordres du capitaine Prudenti, le navire quitte Dakar le 28 mai 1917 avec à son bord 665 personnes, un contingent de 400 tirailleurs sénégalais du 90e bataillon, 166 passagers civils, dont 36 femmes et 31 enfants, et plus de 93 membres d'équipage. On parle de tirailleurs sénégalais, mais ces jeunes hommes sont en réalité originaires des actuels Mali et Burkina Faso. Le Sequana transporte aussi 2000 tonnes de blé, de la laine, des haricots, du tabac, du sucre et du café. Le paquebot a pour destination Bordeaux, mais son trajet, pour éviter de trop s'approcher des côtes, le fait remonter assez haut avant de redescendre en passant près de l'île-Dieu. C'est là, à 5000 marins au sud-est de la pointe des Corbeaux, qu'il croise malheureusement la route du Unterseeboot UC-72, l'un des sous-marins de la Kaiserliche Marine, la marine impériale, à l'affût dans la région. Le 6 juin, cet U-boat a torpillé le cargo Saint-Éloi et tué 3 de ses marins. Le 8 juin, à 3h10 du matin, alors que l'Americam, le Sequana est secoué par une terrible déflagration. Une torpille allemande vient de le toucher au niveau de la cloison séparant la chaufferie de la soute à charbon. Le capitaine prend très vite la mesure de la situation. Pendant que les canonniers tirent sur le sous-marin, il tente d'échouer le bateau sur la côte la plus proche. Mais les machines, très vite inondées, ne répondent pas. Pire, la proue commence déjà à s'enfoncer dangereusement dans l'océan. L'ordre d'évacuer et de prendre place sur les radeaux est donné. Problème, pour la plupart d'entre eux, les jeunes soldats africains ne comprennent pas le français. Paniqués ou paralysés par la peur, certains montent dans la mâture, se réfugient dans les cabines ou restent prostrés dans les coursives. En moins de 30 minutes, le bateau a sombré. Si près de 175 passagers parviennent en chaloupe jusqu'à la plage des Vieilles et qu'une vingtaine d'autres sont sauvés par 2 chalutiers de l'île, plus de 207 meurent cette nuit-là. 98 des victimes sont des tirailleurs. Non seulement ils n'ont pas compris les ordres d'évacuation, mais en plus, très peu d'entre eux savent nager. Il semblerait également que, contrairement aux usages, les chaloupes ne sont pas restées sur le lieu du naufrage, mais ont immédiatement rejoint la côte. On retrouvera des corps sur les plages vendéennes, charentaises et bretonnes pendant plusieurs semaines. Le capitaine Parenti, qui a évacué le bateau en dernier, a la vie sauve et sera décoré pour, je cite, avoir organisé d'une manière très efficace les dispositions de sauvetage et fait preuve, lors du torpillage de son bâtiment au milieu de la nuit, de la plus grande qualité de sang-froid et d'énergie. Longtemps oubliées, les victimes africaines auront enfin droit à l'hommage qu'elles méritent en 2017. Pour commémorer les 100 ans du drame, une stèle en mémoire des naufragés du Sequana est inaugurée au hameau de la Croix à l'île-Dieu, en présence de l'ambassadeur du Burkina Faso. Située face au lieu du naufrage, elle est surplombée d'une sculpture en bronze représentant le visage d'un tirailleur éploré. C'est tout pour aujourd'hui, je retourne voir le film Tirailleurs. C'était Sébastien de la page Facebook Le Saviez-vous Vendée.